Bonjour, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage des énergies pour le mois de juillet pour les personnes nées sous le signe du lion. Alors on va commencer par regarder 2 cartes par semaine pour découvrir en prédictif les énergies avec le petit Lenormand. Ensuite on aura aussi un message de l'oracle des esprits, donc un message de nos guides, de nos ancêtres, de nos proches disparus. On regardera aussi ce qu'a à nous dire l'oracle du monde en rapport avec les énergies à adopter, les énergies qu'il faut laisser partir aussi, le petit conseil, la surprise, l'imprévu du mois. Et puis on verra ensuite la guidance sentimentale avec d'un côté le tirage pour les célibataires et pour les couples. Alors on va commencer tout de suite avec la première semaine de juillet. Alors pour la première semaine, il se peut que vous soyez, surtout si vous êtes une femme, vous sentiez un petit peu perdu. Peut-être qu'il y aura des petits passages à vide, des petits moments de réflexion, des remises en question, quelques petits nuages qui vont un petit peu cacher votre soleil, votre lumière. Vous aurez peut-être l'impression que les choses ne sont pas claires, que vous ne savez pas trop où vous allez. Ça peut être dans une relation ou bien dans un travail. Vous aurez vraiment ce sentiment d'être un petit peu... voilà, manquer de clarté peut-être dans vos projets aussi. Que certaines situations sont bloquées, que certains freins voilà, vous bloquent un petit peu. Hein. Ça peut aussi, si vous êtes un homme par exemple, si vous n'êtes pas concerné, ça peut être aussi quelques disputes, quelques tensions avec une femme. Hein. Ça peut vous concerner également si vous êtes une femme. Donc ça peut être une amie, ça peut être une collègue, quelqu'un de proche ou non. En tout cas, ça peut aussi représenter des difficultés dans une relation avec une femme, quelques petites tensions. Hein. On va regarder pour la deuxième semaine. Pour la deuxième semaine, on sera un petit peu stressé, un petit peu fatigué. Alors rien de grave, hein, c'est pas du stress forcément très très important. Souvent c'est un petit stress qu'on se donne à soi-même alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Ça va être en lien avec un contrat, avec quelque chose qui va vous engager dans une union. Hein. Donc ça peut être dans votre couple. Ça peut être aussi en lien avec, par exemple, un contrat signé avec une entreprise, avec un client, quelque chose qui vous engage finalement, et puis vous allez peut-être vous poser des questions, ça va vous stresser un petit peu, vous allez vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que, voilà. Vous allez vous poser pas mal de questions, je pense, par rapport à cet engagement, et puis ça va vous stresser. Alors pour certains, s'il n'y a pas de signature, d'engagement prévu, ça peut parler aussi de routine qui va vous fatiguer un petit peu. Hein. Sur cette deuxième semaine, peut-être que vous aurez un petit peu envie de vous distraire. Cette impression peut-être de vous enliser dans une routine qui vous ne convient plus, dans laquelle vous vous ennuyez, et peut-être que vous aurez envie de nouveautés. Et de sortir de cette sensation de tourner un petit peu en rond dans votre vie actuelle. Alors pour la troisième semaine, alors, de belles cartes. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. On sent qu'il y a la force qui revient, l'optimisme, l'ambition. Ce sera une semaine assez de prise. Si vous avez des choix à faire, des décisions, quelque chose d'important, ce sera sur cette troisième semaine. Il y a cette idée où l'énergie revient, la force revient, on vous sent fort comme cet ours, vous avez de l'ambition. Il y a aussi de la réussite. C'est un cadeau de la vie ou un cadeau que vous faites à vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi une promotion, une augmentation, une proposition de travail, ou bien le résultat d'un examen qui tombe et qui est positif. Ça peut être aussi pour les femmes l'annonce d'une grossesse, hein, quelque chose que vous attendiez, cette envie de materner, et enfin vous apprenez que vous êtes enceinte. Hein, ça peut être aussi ça. Mais principalement, c'est surtout voilà, cette idée que voilà, quelque chose aussi peut-être qui vient de l'extérieur, une nouvelle, un cadeau, une visite, va vous rendre vraiment très heureux.
Et pour certains, ce sera en lien avec l'argent, en lien avec le travail, hein. Ça peut être, ouais, ça peut être un beau projet qui arrive ou bien une augmentation ou quelque chose voilà, qui se profile dans le domaine professionnel que vous recevez comme une récompense, comme un cadeau. Pour d'autres, ce sera surtout l'état d'esprit hein, de cet ours où vous aurez peut-être aussi envie de prendre soin des autres, hein, de faire des cadeaux, vous serez vraiment dans cette idée de materner aussi peut-être. Hein. Il y a cette idée de bien-être qui revient en tout cas, vous vous sentirez beaucoup mieux que les 2 semaines précédentes. On va regarder pour la dernière semaine. Alors, on a les montagnes et la cigogne. Donc, il y aura toujours cette envie de partir, hein, de s'évader un petit peu, peut-être de cette routine ou de quelque chose qui vous ennuie un petit peu. C'est un mois où effectivement vous allez avoir la sensation de batailler un petit peu. Et du coup, sur la fin du mois, peut-être que vous allez vous permettre de partir un petit peu en week-end ou en vacances pour certains, vu que c'est la saison. En tout cas, il y aura encore quelques petites choses à terminer avant de partir en vacances, quelques petits retards, des petits dossiers à finir, etc. Des petits contretemps. Mais vous aurez déjà la tête en vacances et vous aurez vraiment besoin de ces vacances. D'ailleurs, on sent que voilà, vous êtes prêt à vous envoler. Vous avez vraiment envie de sortir de la routine, de voir du pays, de vous évader. Et là, pour la dernière semaine, ce sera vraiment l'énergie principale. Hein. Vous aurez envie de vraiment tout préparer, tout terminer là, juste avant de partir en vacances. Et partir, voilà, l'esprit serein. Et du coup, vous serez dans cette énergie-là de tout terminer avant de partir. Mais on sent que vous êtes sur le départ, il y a quelque chose qui se profile. Si vous n'avez pas de vacances de prévu, c'est que vous aurez envie vraiment de vous évader et peut-être de juste vous évader par la pensée de tout ce qui peut au quotidien voilà, être un petit peu routinier, un petit peu enlisant. Alors, on va regarder un petit peu le message de nos esprits, de nos guides pour ce mois de juillet. Alors, on vous dit au mois de juillet, vous n'êtes pas seul. Les guides sont là pour vous, vos proches décédés sont là pour vous, vous n'êtes jamais seul. Et lorsque vous ressentez ces moments justement de tristesse, des petits coups de mou, hein, des petits moments de doute peut-être, soyez vraiment connectés à votre cœur, ressentez leur amour dans votre cœur, cette chaleur qu'ils peuvent vous envoyer, ces petits signes aussi. Alors les petits signes, ça peut être une petite chanson qui va passer à la radio et qui va vous rappeler quelqu'un que vous avez perdu, ça peut être une petite plume qu'on trouve sur son chemin, voilà, des petits signes comme ça, des petits signes comme ça de l'univers. Ça peut être un prénom qu'on entend et qui nous rappelle quelqu'un également et qui vous montre leur présence. Hein. Souvent c'est par des chansons, par des petits frôlements aussi. Parfois on peut ressentir une petite caresse sous la joue ou dans les cheveux par exemple, ou des petites plumes, une petite plume que vous allez trouver dans un endroit insolite, dans votre voiture ou dans votre maison alors qu'il n'y a pas du tout d'oiseaux dans les coins. Donc ça peut être voilà, des petits messages comme ça qu'on vous envoie et qui vous montrent que vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé, qu'on pense à vous et qu'on vous envoie beaucoup d'amour pour votre chemin ici sur Terre et pour tout ce que vous avez à apprendre ici. Hein. Donc, vous êtes protégé, on vous dit que vous ne marchez jamais seul, que vos guides, vos défunts sont là juste à côté de vous. Donc, sachez les sentir et recevez, acceptez cette force et cet amour qu'ils vous envoient. Voilà, on va mettre la petite carte juste là. Et puis, on va continuer avec donc l'oracle du monde qui va nous donner un petit peu ses énergies, lui, pour le mois de juillet. Alors, donc ça va être vraiment un mois de décision, un mois pendant lequel on va peut-être faire le bilan un petit peu de sa vie. Un mois de réflexion pour certains. Alors si effectivement il y a des engagements, s'il y a des choses à signer, etc., on va vous demander tout de même de faire attention parce que certaines personnes autour de vous peuvent effectivement
ne pas être honnête, hein, que ce soit dans le domaine du travail ou relationnel. Méfiez-vous tout de même. Certaines personnes peuvent chercher à vous mentir. Donc, gardez l'œil ouvert, lisez bien toutes les lignes des contrats si c'est le cas. Faites peut-être du tri parmi vos connaissances, peut-être que certains sont médisants, peut-être que certains vous utilisent aussi, hein, se servent de vous, sont là quand ils ont besoin et puis quand ils n'ont plus besoin, il n'y a plus personne et que si vous voulez, la relation ne fonctionne que dans un sens. Faites attention, voilà, il se peut que certains vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues ou essaient de vous tromper, hein, que ce soit, alors ça peut être dans le domaine financier, hein, qu'on essaie de vous soutirer de l'argent, ou ça peut être voilà, dans le domaine plus relationnel où on peut essayer, on peut abuser de votre gentillesse ou de votre générosité. En tout cas, pour ce mois de juillet, c'est un mois, effectivement, oui, qui va servir de bilan, peut-être avant la rentrée. Là, en cet été, vous allez avoir peut-être envie de faire un point sur votre vie, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien dans le domaine familial, peut-être voir ce qui a changé, peut-être faire un point sur ce que vous avez parcouru. Et effectivement, moi, je le ressens comme ça. Vous avez envie de changement, vous avez envie, il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être moi je le sens comme une routine qui vous pèse, des choses dans lesquelles vous vous sentez peut-être coincé et on sent que vous avez envie de nouveauté, envie d'évasion, d'exotisme, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu, il y a moi je le ressens comme plus comme la routine, après chacun verra selon sa situation, mais c'est comme ça que je le ressens. Je le ressens fortement comme ça. Alors, l'imprévu, la surprise de ce mois-ci, c'est l'amour. Donc, c'est chouette. Ça veut dire qu'on va vraiment, effectivement, être entouré d'amour. Et il y a, pour les célibataires, une belle rencontre. Hein, la possibilité de vivre une passion, une belle rencontre. Pourquoi pas. Alors, pour moi, je dirais que ce sera sur la 3e semaine, puisque au niveau de la 3e semaine, on a effectivement la carte du bouquet et on voit qu'on se sentira vraiment bien, puissant et qu'on a un cadeau de la vie, hein, ou un cadeau d'une personne. Donc pour cette rencontre, je dirais que ce serait sur la 3e semaine. En tout cas, voilà, c'est la belle surprise de ce mois-ci, c'est ça, c'est de l'amour, hein, donc une personne qui vient ou qui revient, une nouvelle personne qui arrive ou une personne qui revient. Il y a de l'amour, il y a de la passion, donc dans les couples, hein, il y aura de la passion. Il y aura un sentiment, si vous voulez, vous pourrez vous rattacher à ça. Si jamais voilà, il y a des soucis par ailleurs, vous pourrez vous rattacher à l'amour qui sera présent autour de vous. Le conseil de l'oracle du monde pour ce mois de juillet, il est vraiment de rester patient et de croire en l'avenir, de croire en tout ce que vous avez déjà accompli et tout ce que vous êtes en train de faire encore. Alors même si ça peut vous paraître lent et si vous avez l'impression vraiment de batailler tout le temps pour obtenir quelque chose, ayez confiance en l'avenir, en l'univers et en vous-même surtout, parce qu'on vous dit d'être patient et que les choses se mettront en place lorsque le moment sera le mieux finalement, lorsque tout sera juste. Donc, comme vous le disent vos guides, vos anges, vous n'êtes pas seul. Gardez confiance, vous êtes entouré d'amour, que cet amour vienne d'ici, de vos proches sur terre ou bien de là-haut, vous êtes protégés. Ayez confiance en l'avenir. Et si effectivement vous vous sentez enlisé dans un présent qui ne vous convient pas, vous avez tout à fait la possibilité et la force, hein, de changer finalement cette situation. Hein. N'ayez pas peur peut-être voilà, de prendre un nouveau chemin, de sortir de votre zone de confort pour effectivement apporter ces changements à votre vie. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans cette situation, faites-le effectivement. Hein. Parce que là, on voit sur la dernière semaine avec ces deux cartes, et effectivement, il y a encore des choses qui vous bloquent. Hein. Il y a quelque chose qui fait barrage, mais vous avez la clé de sortie, vous voyez. Vous envolez au final, donc il y a la possibilité de s'échapper finalement de cette routine qui pourrait vous peser ou de ces situations autant professionnelles que personnelles qui ne vous plaisent plus, qui ne vous épanouissent pas finalement.
On va regarder maintenant la guidance sentimentale pour les lions célibataires. Alors on parle d'invitation, donc effectivement sur l'été il y aura pas mal d'invitations. Il y aura la possibilité, il y aura le retour de quelqu'un. Là je vois le retour d'un homme, d'un jeune homme. Alors attention, on vous dit que ce jeune homme n'est pas forcément, ne cherche pas forcément à s'engager. Hein. C'est un jeune homme certainement qui manque de maturité, qui reviendra. Voilà, peut-être il y a ouais, il y a la possibilité qu'un jeune homme, donc pour les dames ou pour les hommes d'ailleurs, qu'un jeune homme revienne. Hein. Il y a cette idée de réconciliation. Si quelqu'un vous a... Un jeune homme qui vous aurait blessé, avec lequel le dialogue était rompu, il y a la possibilité que ce jeune homme revienne, mais ce jeune homme, voilà, ne cherche pas à s'engager, hein, et que les choses soient dites. Si elles ne sont pas claires, autant le savoir, ce jeune homme ne cherche pas à s'engager. C'est quelqu'un qui a déjà, que vous connaissez déjà, avec lequel... il y avait peut-être une situation un petit peu bloquée, il n'y avait plus de dialogue, il y a eu une incompréhension en tout cas de votre part, il y a eu peut-être même de la peine, et ce jeune homme va sûrement revenir. Il y a cette idée de retour de cette personne. Pour d'autres, il y aura des réconciliations, hein, donc pas forcément donc avec un jeune homme, avec ce jeune homme-là. Il y aura c'est un mois de réconciliation. C'est le mois de l'amour de toute façon pour vous. Hein. Donc c'est un bon moment aussi pour se réconcilier, régler des conflits dans le domaine intime. Et vous serez entouré. Il y aura pas mal d'invitations. Hein. Bon, en même temps, c'est l'été, c'est un petit peu sur juillet-août, c'est la période sur laquelle on a souvent plus d'invitations, hein, d'invitations à dîner, il y a des fêtes, il y a beaucoup plus de, voilà, il y a des mariages, etc. Donc effectivement, c'est un mois pour sortir. Donc en tout cas, c'est un mois pour les réconciliations. S'il y a des situations assez conflictuelles dans lesquelles le dialogue est bloqué et est interrompu. Et puis pour d'autres, il y aura effectivement le retour d'un homme qui a pu vous faire du mal, qui a pu vous causer de la peine, avec lequel la situation était en froid et qui pourrait revenir effectivement. Ouais. Mais voilà, soyons clairs, ce jeune homme ne cherche pas un engagement. Il cherche à s'amuser. On va regarder maintenant pour les couples. Alors pour les couples, il y aura aussi beaucoup d'invitations. On voit que les amis sont très présents. Hein, donc il y aura des festivités. Vous serez entouré par vos amis en tout cas. Au niveau du couple en lui-même, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Donc effectivement, il y aura beaucoup d'amour. Moi, je le voyais là, avec cette carte-là, pour les couples, beaucoup de passion. Hein. Vous serez vraiment... vous serez amoureux et puis vous irez puiser votre force finalement dans votre couple, dans votre union. Et d'ailleurs, on le voit, hein, pour certains, il y aura effectivement des mariages, donc certainement sur cette semaine-là. Et puis, des projets de vie. Donc effectivement, on en avait parlé tout à l'heure, hein, peut-être décider de faire un enfant, apprendre que l'on est enceinte d'ailleurs pour certaines femmes. Cette idée d'engagement dans le couple. On a envie de construire, on a envie de s'engager. Donc on me parle de mariage et de vie commune, de projet d'enfant. Donc c'est vraiment un très bon mois pour effectivement prendre des décisions et construire à deux. Voilà pour les couples. On parle aussi de détachement. Donc peut-être que vous aurez envie effectivement, si certaines personnes ont essayé de mettre un petit peu... leur nez, hein, dans votre couple, vous aurez vraiment envie justement de vivre votre vie et de faire vos choix tous les deux, sans que d'autres personnes, que ce soit les beaux-parents ou d'autres personnes, cherchent à s'immiscer. Hein. Vous aurez vraiment envie de profiter de votre couple, de le vivre pleinement et de faire vos choix. Voilà pour les couples. Donc c'est vraiment une belle guidance sentimentale. Hein. De toute façon, on avait l'énergie... L'énergie principale, l'imprévu, c'était ça, c'était l'amour. Donc effectivement, vous allez vraiment puiser toute votre force. C'est ce qui va vous permettre vraiment
de passer ce mois finalement un petit peu nuageux, hein, tout de même, même si ça s'améliore hein, quand même. Ça commence un petit peu dans les nuages et puis ça s'améliore nettement à partir de la 3e semaine, hein, sur les 2 dernières semaines finalement. Donc c'est un mois mitigé, c'est un mois qui va vous permettre de faire le point et puis peut-être de prendre des décisions par rapport à ce qui pourrait y avoir à changer pour améliorer votre vie pour la rentrée par exemple, hein. Voilà. Bon, c'est quand même un tirage positif, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a des décisions à prendre. On constate qu'effectivement certaines choses ne nous plaisent pas plus. Et du coup, c'est bien, ça permet aussi d'améliorer sa situation, hein. En tout cas, il y a vraiment cette envie d'évasion qui ressort. Vous avez envie de vivre, envie d'être vous-même, peut-être de vous découvrir. Des envies de voyage pour certains et des envies ouais, de changement, de quelque chose qui vous pèse dans votre quotidien, qui doit changer oui, pour d'autres. Donc voilà pour vous, amis du signe du lion. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres guidances, notamment celles que je fais au quotidien. En tout cas, je vous souhaite un très bel été et à très bientôt.